Hey, salut mes petits lecteurs de fanfiction, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une fanfiction Dramion de Camélia. J'espère que ça va vous plaire et je vous rappelle aussi que si vous voulez que je vous lise votre fanfiction dans un prochain épisode, envoyez-la moi dans ma boîte mail qui est en description. Mais avant, si vous n'êtes toujours pas abonné, alors abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo. Et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Voilà, et puis moi je vous laisse avec le reste de la vidéo. La guerre est finie, Harry et Ron deviennent Aurore et ne passent pas leur dernière année à Poudlard, contrairement à Ginny qui n'avait pas fini son année et à Hermione qui voulait un diplôme. Lorsqu'elles préparaient leurs affaires, un hibou noir et blanc lâcha une lettre sur la table, c'était pour Hermione. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Ginny. Je sais pas, attends, je lis. Miss Hermione Granger, vous avez été admise comme place de préfète en chef à l'école de Poudlard avec Drago Malfoy. Oh non, ma pauvre. Après la séparation avec Ron, ça doit être dur à encaisser. Oh, mais je t'ai dit, avec Ron, nous avons préféré être simplement amis. Je ne sais pas si on était un vrai couple. Elle soupira légèrement, triste, puis dit. Et puis en plus, maintenant, il s'est remis avec la Van Brown. Ouais. Bien sûr, Ginny voulait faire voir à son amie qu'elle avait tort, que chaque baiser de lavande faisait grimacer Ron, mais elle voyait bien qu'Hermione ne voulait vraiment pas lancer ce sujet, qui paraissait douloureux pour elle. Alors, d'un ton plus énergique, elle demanda « Tu vas accepter ? Oui, bien sûr, ce n'est pas Malfoy qui va stopper mon rêve. Bon, nos affaires sont prêtes, nous pouvons y aller ? Oui, allons-y. » Le garçon venait d'arriver dans la salle. « Au revoir, mon amour, » dit Ginny en embrassant tendrement Harry, qui ne refusa pas ce baiser. Il va falloir t'y habituer, Ron. Harry sourit et offrit une tape amicale à son ami qui soupira. Arrivée au quai 9 3/4, elle retrouve Neville et Luna très amoureux. Et nous parlons de mon statut de préfet, des rumeurs, des avantages, etc. Poudlard avait été complètement restauré comme avant, depuis la guerre. Nommé préfet, Hermione devait conduire les jeunes Gryffondor à leur chambre et dire le mot de passe. Puis elle se conduisit à sa loge de préfet. En entrant, j'étais éblouie, c'était si douillet et spacieux. J'étais étonnée de toutes ces couleurs mélangées à toutes les maisons. Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serdaigle. En plus, la cheminée chauffait bien. Elle alla visiter la première pièce, c'était une chambre agréable avec les couleurs de Serpentard et de Poufsouffle, et avec une petite cheminée. La deuxième pièce était une chambre très douillette, avec les couleurs de Gryffondor et Serdaigle que je choisis. J'installai mes affaires dans la deuxième chambre, qui me convenait. Et je remarqua que sur le lit, une lettre était posée pour moi avec un hibou à côté. Hermione, je te vois, je t'aime. Je te vois pas, je t'aime quand même. Je ne peux pas m'arrêter de penser à toi. Tu me hantes chaque nuit, comme chaque jour. Comment te prouver mon amour ? Je sais que tu es avec Ron Weasley, mais tout est possible. Alors je tente ma chance. Ce n'était pas signé. Un peu perturbée par cette lettre, elle alla sur le bureau dans le salon pour répondre à l'anonyme. En entrant, Malfoy était déjà là. Salut Granger, j'ai appris qu'on devait être préfets ensemble. Concentrée pour répondre à l'étrange lettre, elle ne répondit pas et Malfoy s'installa sur le bureau. Tu fais quoi au juste ? Dit-il d'un ton plus doux. Rien, je réponds une lettre. Malfoy, gêné, partit dans sa chambre avec ses affaires. Hermione en profita alors pour répondre à l'anonyme. Ne pouvant pas savoir qui tu es, je ne peux pas te répondre, mais tu peux tenter ta chance tout simplement car Ron et moi c'est fini. Elle donna la lettre au hibou qui lui avait apporté. Celui-ci vola jusqu'à la chambre de Malfoy. Oh non, le hibou s'était trompé de propriétaire. Je toqua à la porte et entra. Alors Granger n'est plus avec Weasley ? Il avait lu ma lettre. Oh non. Rends-moi cette lettre, Malfoy. Le hibou s'est trompé de propriétaire. Malfoy sourit. Mais pas du tout, c'est mon hibou. Je venais de comprendre. Lui, Drago Malfoy, m'aimait, ce n'était pas possible. Si, je me tenais devant lui les yeux grands ouverts de surprise. Eh ouais, c'est moi, dit-il en voyant ma surprise. Hermione était choquée par cette révélation, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de le trouver beau. Elle s'assit. Malfoy commençait à pleurer. J'aurais voulu t'aider au manoir. Et Hermione découvrit la vraie personne qui se cachait derrière Drago. Et cette personne, elle l'aimait. Drago, Elle se rapprocha de plus en plus de Malfoy. Puis, ils s'embrassèrent passionnément. Quand soudain, la fenêtre du salon se brisa. Minerva McGonagall arriva, mais c'était trop tard. La porte était encerclée par un feu et aucun sort pouvait vaincre ces horribles flammes de l'enfer. Les deux amoureux se précipita dans le salon. Lucius Malfoy et Narcissa Malfoy étaient là. Ils s'étaient échappés de la prison d'Azkaban. Lucius Malfoy se jeta sur Hermione et la tortura en disant « Alors, comme ça, mon fils travaille avec une sang de bourbe ?» Je cria de toutes mes forces, cette douleur était la pire de toutes. Drago pleurait et dit « Je ne te reverrai pas souffrir une deuxième fois, mon amour. » Et d'un coup de baguette, il renvoya ses parents à la prison d'Azkaban. Hermione fut envoyée à l'infirmerie pour se reposer et Drago ne lâcha plus ses mains.
Il fut acclamé par toute l'école, sauf par Pansy Parkinson, bien sûr. Elle ne pouvait quitter l'infirmerie. Elle courut jusqu'à sa loge, dans le salon. Devant elle se tenait Drago qui l'attendait. Je lui dis « Merci, merci Drago, merci mon amour ». Puis ils s'embrassèrent le plus fort qu'ils pouvaient. Fin. Voilà, c'est la fin de cette fanfiction, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, dites-moi si vous avez adoré cette fanfiction. Alors c'était une petite fanfic, mais en tout cas j'ai adoré la lire. Et n'hésitez pas à envoyer votre fanfiction dans ma boîte mail qui est en description pour que je la lise dans un prochain épisode. Bien sûr, abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo. Et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Et puis moi je vous dis tchuss.